Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du M&A en général et des opérations boursières au cours de l'année 2025, en particulier avec le dernier baromètre, 14e du nom, qui a été publié par la banque Alantra. Un des associés gérants de la banque Alantra est à mes côtés en plateau, Olivier Guignon. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous apporter effectivement la substance du travail que vous faites depuis des années, qui vise à recenser et à analyser les offres publiques déposées en France. On parle bien sûr de l'année 2025, alors qui restera dans l'histoire, j'imagine, pas forcément pour de bonnes raisons, qui restera dans l'histoire par la faiblesse justement de la dynamique d'OPA et d'offres publiques en général qu'on a pu constater. Tout à fait, c'est sans doute le nombre le plus bas d'OPA jamais enregistré en une année. On a 21 OPA qui ont été annoncés, 19 déposés. Les belles années, c'est plutôt 40. Donc on est passé vraiment par une division par deux. L'année dernière, on était à 30 OPA. L'année d'avant, je veux dire, avant 2025. Et donc on a une baisse de près de 30%. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis la création du baromètre il y a 10 ans. Mais même avant, on n'est jamais tombé si bas. Il y a peut-être deux débuts de raisons qu'on pourrait avancer. La première, c'est l'instabilité politique, économique qui rend les investisseurs attentistes, c'est évident. Et puis un renchérissement de la bourse aussi, puisque quand même le CAC 40 et le SBF 120 en 2025 sont appréciés de l'ordre de 10%. Et donc ça a renchéri les valeurs. Et du coup, peut-être le gap que l'on pouvait constater entre le non-coté et le coté, c'est peut-être resserré. Et donc, les investissements ne sont pas faits forcément sur le coté comme on pouvait l'envisager les années précédentes. Ouais, on voit d'ailleurs les primes médianes ou moyennes sont plutôt en baisse. Les primes qui sont proposées par les acquéreurs. Elles sont en baisse de l'ordre de 10%. Ouais. 10%, là où le SBF et le CAC 40 font plus 10, donc quelque part une stabilité quelque part des primes. Alors ça s'explique aussi la baisse des primes par la nature des offres publiques qui ont été proposées majoritaires, qui sont des offres publiques dites de fermeture. C'est des offres publiques où l'initiateur soit a déjà le contrôle de la société et ne vise qu'à aller chercher le retrait de la cotation, soit a déjà 90% du capital et des droits de vote avant de lancer son offre publique, et il sait qu'il ira au retrait quoi qu'il arrive. Et dans ce cas de figure, il n'a pas besoin de proposer des primes très significatives parce qu'il sait que le retrait est acquis. Et il y a eu une part significative d'offres publiques dites de retrait allant au retrait obligatoire, ce qui est une petite nouveauté de cette année. Et le retrait reste l'objectif dominant de ces opérations. Absolument. On l'a vu à chaque fois qu'une intention de retrait est manifestée, c'est-à-dire à peu près dans 70-80% des cas, plus de 80% des cas, à ce moment-là, va au retrait, effectivement. Donc, ils se donnent les moyens, les initiateurs, lorsqu'ils lancent une offre, d'aller au retrait. Et c'est vrai que l'initiateur soit financier ou industriel, Olivier ? Absolument. Ça a toujours été les mêmes raisons historiques, c'est-à-dire les contraintes de la bourse, le coût de la bourse, la publicité que ça renvoie vis-à-vis de la concurrence. On n'aime pas forcément transmettre ces chiffres à ses concurrents. Le coût homme que ça représente. Tout ça fait que lorsqu'on se lance dans une opération de cette nature, autant aller au retrait, définitivement. Donc c'est à part quelques exceptions de type d'offres publiques de rachat d'actions, qui sont des offres limitées, ou des offres publiques en titres et en actions, où on vise à se fusionner avant toute chose, et après on se retire éventuellement. Ce qui peut parfois limiter le retrait, c'est... On l'a vu encore cette année, c'était vrai les années précédentes, mais encore cette année, c'est ne pas tomber dans cette espèce de surenchère de la prime. C'est dire, oui, j'ai envie de lancer une offre publique, oui, j'ai envie d'aller au retrait, mais je ne veux pas tomber... Donc je reste discipliné. Exactement. Ouais. D'abord, je reste discipliné, ça c'est qu'apporte la bourse. Mais je ne veux pas être à la merci d'un maître chanteur qui détient un bloc minoritaire qui me dirait, attention... Pour aller au retrait, il va falloir d'abord acheter mes actions. Et un certain initiateur dit très bien, mais moi, je vais prendre dans ces cas-là le contrôle de la société. On laissera passer un certain temps. Et puis vous verrez que vous me céderez votre bloc et on ira au retrait dans un deuxième temps,
avec une prime que j'estime raisonnable. Et on a eu comme ça des opérations dites en 2 temps qui ont lieu cette année. Très intéressant. Voilà. Je reviens sur tous les points négatifs, et j'ai cette liste en tête, et je l'entends encore régulièrement, tous les points négatifs liés à la cotation. Alors, de l'autre côté quand même de la balance, j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'introductions en bourse, je crois, l'an dernier, 1 ou 2 peut-être seulement sur le marché français. Donc peut-être que si on avait des succès d'introduction boursière, peut-être que la perception ou le coût homme ou le coût de la cotation peut-être serait compensé aussi par un financement en capital qui peut être conséquent, l'arrivée de nouveaux actionnaires qui peut être aussi intéressant, une base actionnariale qui s'élargit, etc. Enfin, il y a aussi des plus face à ça, mais qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce que la convergence des valorisations entre public et privé peut aussi à un moment ramener la bourse comme source de financement, en tout cas comme une option crédible de source de financement pour des entreprises qui préfèrent vivre dans le privé aujourd'hui? Oui, elle reste une option, de toute manière, pour le financement. On le voit d'ailleurs dans nos deals de M&A, lorsqu'il s'agit de prévoir la liquidité d'un investisseur, il y a des clauses de rendez-vous au bout de 3, 4, 5 ans, et puis au bout de 5, 6 ans, si on n'a pas réussi à se retrouver sur une valeur, une sortie, un nouvel investisseur, eh bien la bourse reste une option pour aller liquider la participation. Donc elle le reste, ça c'est sûr. Le point quand même que l'on voit historiquement, c'est qu'un certain nombre de sociétés ont été cotées et n'auraient jamais dû être mises en bourse. On le voit notamment sur les secteurs de la biotech, qui sont des sociétés qui ont beaucoup... On paye les erreurs du passé. Et on paye un peu les erreurs du passé. On paye un peu les erreurs du passé. Parallèlement, les financiers, eux, ont encore beaucoup d'argent. Les financements sont là. Et donc, chercher du financement, la bourse n'en a plus le monopole, et de moins en moins. Et donc, quand même, cette concurrence est toujours là. Et encore une fois, un certain nombre de sociétés cotées n'auraient pas dû l'être. Et donc, ce qui rend cette année, en tout cas, plus difficile l'attractivité de la bourse. On a besoin de totems. Il faut des totems boursiers, des introductions en bourse qui fonctionnent, qui marchent sur la durée et qui puissent embarquer tout le monde. Tout à fait. Les Américains y arrivent sur d'autres ampleurs. On le voit, l'actualité s'en fait les échos. Je reviens au baromètre 2025. Comment se répartit effectivement l'initiation de ces œuvres publiques entre investisseurs, enfin entre financiers et industriels? Est-ce que c'est une proportion qui reste à peu près stable dans le temps, là aussi? Alors, les financiers augmentent régulièrement. Et on arrive presque cette année à une égalité, 50% d'initiateurs qui sont des financiers, 50% des industriels. Donc les financiers augmentent régulièrement. Ça, c'est vraiment une tendance très forte et je dirais très marquée depuis le Covid. Les financiers ont été de plus en plus éduqués à la bourse, ont vu au moment du Covid que les deals ne s'arrêtaient pas sur le boursier, puisque la bourse tournait toujours, alors qu'ils étaient allés penser d'abord leur participation privée. Et donc, ils sont allés vraiment sur la bourse ces 5 dernières années. Et ils sont très bien éduqués, ils réagissent très très vite, et ils comparent leurs cibles cotées et leurs cibles non cotées. Et il y a quand même, dans un certain nombre de cas encore, la bourse, même si elle a été appréciée cette année 2025, des valorisations boursières insuffisante par rapport à des paires non cotées. Et donc, les financiers continuent. Oui, c'est ça. Il y a plus de prime à la liquidité. Il y a une prime à l'illiquidité aujourd'hui. Exactement. La liquidité, normalement, est un actif qui a de la valeur, mais c'est vrai que depuis longtemps, les financiers arbitre ça. C'est intéressant, d'ailleurs. On voit... Est-ce que les tailles des deals augmentent? Parce que je voyais qu'il y a eu un peu plus d'opérations menées sur Euronext plutôt que sur Euronext Growth, qui est généralement réservé à des entreprises de croissance, alors qui ont des croissances beaucoup plus importantes, mais des tailles d'entreprises parfois plus petites aussi. C'est vrai, c'est un des éléments marquants de cette année, alors que les opérations sur Euronext Growth avaient beaucoup cru ces 2-3 dernières années, cette année elles sont en régression. Alors là, on peut voir peut-être deux explications. La première, le renchérissement de ces valeurs moyennes avec le SBF qui s'est apprécié également de 10%. Et ce qui était quand même un atout principal de Euronext Growth, c'est que les valeurs étaient assez bon marché. Donc elles se sont quand même renchéries, ça peut être découragé certains investisseurs. L'attentisme politique économique fait que aussi, lorsqu'on se lance dans un investissement, on se lance
peut-être là aussi sur des investissements plus significatifs qui ont été mûrement réfléchis, dont on se dit de toute manière la conjoncture va peut-être pas changer jusqu'aux élections présidentielles, donc c'est pas, on y va, et on le voit sur des deals très emblématiques, Verallia, Neoen, enfin des deals très importants en 2025. Et c'est vrai que Euronext Growth, cette année, en a souffert et est en nette décroissance. Ouais, j'ai pas cité, mais je le cite vite, quelques deals, effectivement. Alors, toujours très concentré. Alors, la tech, bien représentée. On dit qu'on n'a pas de tech, mais il y a quand même de la tech. Il n'y a pas qu'une seule technologie. Il n'y a pas que l'IA, mais Balio, Prodware, Believe, qui ont été effectivement des cibles importantes l'an dernier. Et puis, dans l'industrie, c'était Legrand sur Cogelec. C'est ça aussi, une opération industrielle sur le marché. Comment on réfléchit aux perspectives 2026, Olivier? Est-ce que c'est possible de faire moins que 20 opérations, ou est-ce qu'on se dit quand même que c'est un plancher solide là? Non, je pense que c'est un plancher. Je pense qu'on peut pas descendre en dessous de ça. D'abord, nous, on le voit dans nos opérations qui se trament, qui se préparent. Ça paraît vraiment très difficile de descendre en dessous. Ensuite, il y a quand même un nombre de sociétés cotées en France qui est très significatif. Il y a plus de 800 sociétés encore cotées. Donc, il y a de quoi alimenter les mouvements. On retrouve toujours, je pense, ces secteurs qui drivent les opérations, que ce soit au côté ou non côté. La tech est très présente dans les opérations, le médical, d'une manière générale, que ce soit en côté ou non côté. Donc ça, on les retrouvera. Et puis, encore une fois, ce plancher de 20 offres est vraiment très 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 faible. Historiquement, ça ne s'est jamais vu. Ça montre bien l'absence de dynamique qu'on a eu effectivement au cours de cette année 2025. Oui, et puis ça traduit une économie qui était un petit peu en berne d'une manière générale. Et la bourse ne fait pas exception à la règle. Climat un peu particulier, on va le dire comme ça. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Guignon, merci d'être venu détailler les résultats de cette 14e édition de ce baromètre Alantra consacré aux offres publiques sur le marché français en 2025. Vous êtes associé gérant d'Alantra. Olivier Guignon était notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.